c'est trop. Privé de chocolat pour 1 mois. Maman, c'est pas nous! Les enfants, trop de chocolat, c'est mauvais pour la santé. Mangez plutôt des fruits. C'est plein de vitamines. Choco! Va falloir tourner la page, Marvin. Chocolat! 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 Je sais, Chocolat! c'est dur. Où es-tu? Mais avec le temps, on va s'habituer. Chut! Je le sens! Je sens le choco! Ah, ah non! Vide! Oh, même pas un petit bout de chocolat! Oh, le chocolat a été inventé par les Aztèques en 1221. À cette époque, il y avait plein de cacao partout et on y va! Non, Marvin, pas question de... C'est parti pour 1221! Ah! Marvin, on ne voyage pas dans l'histoire pour se gaver de... Hé, chut! Waouh, trop zarbi leur danse. Oh, ils ont peut-être inventé le chocolat, mais côté spectacle et normes de sécurité, ils ont encore des progrès à faire, hein, Marvin? Marvin? Vous auriez pas un petit bout de choco à nous refiler discretos par hasard? Faites pas attention, c'est juste qu'il adore le chocolat. Marvin! Je sens du chocolat. Du chocolat! Là! Dans le bol sur le truc moche en pierre. Du chocolat. Sacrilège! C'est pas moi! Le cacahuète sacré de Huitzilopochtli. Cet enfant vient d'engouffrer le cacahuète sacré de Huitzilopochtli. Le cacahuète? Ah oui, c'est le chocolat. Sacrilège! Huitzilopochtli est le dieu du soleil. Tous les matins, un bol de cacahuète sacré est jeté en offrande du haut de la pyramide pour le remercier d'avoir fait se lever le soleil. Bah, pas la peine de s'énerver. Y a qu'à lui préparer un autre bol de cacahuètes. Vous voyez, on est en retard et Huitzilopochtli commence déjà à se fâcher. Le cacahuète doit être jeté dans le précipice et tant pis s'il y a une potiche autour. Une potiche? Quelle potiche? Marvin! C'est quand même pas moi la potiche! C'est vrai que ce n'est pas terrible comme présentation, mais tant pis. Huitzilopochtli doit prendre son petit déjeuner à l'heure. Vous savez quoi? Nous aussi, on a une urgence. C'est l'heure de l'école, pas vrai, Marvin? Halte là! La pyramide est réservée aux prêtres qui portent une coiffe de plumes et à ceux qu'on jette dans le précipice. Non! Je veux pas! Adèle, aide-moi! Marvin! T'inquiète, je repartirai pas sans toi! Tenez, une vignette Panini Mini avec la photo de Franck Bireri, un pins des LOL for you, et même un porte-clés coupe-ongle qui s'allume la nuit. C'est mon préféré. Marvin! Oh! Ouais! Salut, oh grand chef, je suis une prêtresse de la pyramide et j'ai oublié un truc là-haut. Je peux y aller? Ouais. Et tu oublies la danse du soleil, prêtresse. Avant de monter sur la pyramide, il faut avoir fait tous les rituels. Le chewing-gum, c'est le meilleur truc que j'ai jamais mangé. Laissez-moi filer et je vous fais goûter. C'est bon, je peux y aller maintenant? Ça, c'est la danse de la lune, pas la danse du soleil. Reviens ce soir. Attendez, j'ai fait tomber mon paquet de chewing-gums. Je peux pas vivre sans lui. Laissez-moi aller le chercher. Attendez,
n'y a pas que les prêtres à plumes qui vont sur la pyramide. Il y a aussi ceux qui doivent être jetés. Ceux qui ont fait un sacrilège. Exact. Ok, c'est parti pour la fête au sacrilège. Et voilà, j'ai fait un max de sacrilège là. Maintenant, vous devez me jeter du haut de la pyramide comme mon frère. Quel sacrilège! Nous, les Aztèques, on fait toujours ça aux cérémonies. Mais oui! Maman a raison. Attendez, si Huitzoli Pochi vous fait la tête, c'est parce qu'il a faim. C'est parce que trop de chocolat, c'est mauvais pour la santé. Donnez-lui plutôt des fruits, c'est plein de vitamines. Sacrilège! La gamine bizarre vient de s'emparer de l'offrande sacrée de Tezcatlipoca, le dieu de la nuit! Sacrilège! Ben, t'en as mis du temps. Il y a juste un souci, le chronophone. Huitzilopochtli, l'offrande! Attendez, je parie que vous savez pas faire ça. Oh, qu'est-ce que c'est? Huitzilopochtli veut son petit déjeuner maintenant! Huitzilopochtli aura pas son petit déjeuner. Si c'est pour vous gaver de chewing-gum, autant manger une tartine de chocolat. Non, non, pas de chocolat. En ce moment, ça lui reste sur l'estomac. Waouh, trop choupi les mini torsades sur le côté. C'est hyper simple, ça m'a même pas pris 3 heures. Pardon, j'ai en retard, trop galéré avec mes tresses. Excuse, mais j'ai trop galéré avec tes tresses. Des tresses, quelle horreur! On dirait un balai brosse qui sort du four. Vous êtes vraiment, vraiment pas sympa du tout. Tu sais quoi, des super tresses, je sais où t'en trouver, Adèle. Et ouais, les Gaulois. Mais oui! C'était les super champions des tresses! C'est parti pour... Ouah, hyper longue. Oh, et celles-là sont pas mal. Je te verrais bien avec des comme ça, mais cette couleur-là. Si César nous prend Gergovie, la Gaule entière lui appartiendra. Nous devons l'arrêter coûte que coûte. Vous passez par l'Est pour chercher des renforts. Moi, je prends César à revers avec les Arvennes. Des questions? Oui. Comment vous faites pour avoir de si belles tresses? Je veux les mêmes. Oh. Impossible. Les tresses honorent les vrais guerriers qui ont accompli de grands exploits. Pour avoir ces tresses, j'ai attaqué toute seule une garnison romaine. Et j'en ai fait de la compote. Pour avoir les miennes, j'ai piégé 3 garnisons de César en forêt et je les ai réduites en purée. Ben moi, hier, j'ai mangé tous les choux de Bruxelles à la cantine. Ça, c'est un exploit, non? Et c'est pas tout. Elle a tué tous les zombies de Dead Killer 4. Les zombies, les morts qui bougent, enfin, à peu près, quoi. Elle a tué des morts. Quel exploit. Allez jouer aux osselets ailleurs, les enfants. Arrêtez de vous moquer de moi. Adèle, qu'est-ce que tu fais? Je gagne mes tresses. Si je mets la pâtée à César, ce sera assez pour vous, Gaulois. Pas cette porte. Non, j'ai pas encore mes tresses. On est avec eux. Faites-nous prisonniers. On fait prisonnier que les guerriers. Mais on est des guerriers, des vrais de vrais.
Des guerriers, vous avez même pas de tresse. Allez, retournez jouer chez vos parents. Bon, maintenant qu'on a eu Gergovie, il n'y a plus qu'Alésia et on rentre à la maison. Légionnaires Adélus et Marvinus, laissez-nous Antrus, ordre du grand Césarus. On les prend de plus en plus jeunes dans la Légion. Alors, Vercingétorix, c'est pas la tresse qui fait le valeureux guerrier. En attendant, moi au moins, je mets pas des feuilles sur ma tête pour faire croire que j'ai des cheveux. Oui, en attendant, c'est moi qui ai gagné. Ordre de César, libérez les prisonniers. Mais ouais, c'est ça les enfants, vous êtes très mignons. Maintenant, laissez travailler les grandes personnes, hein. Allez, légionnaires, je viens prendre la relève. Est-ce que tout va bien, légionnaire? Oh oui, tout va super bien, merci. Bon, de toute façon, j'ai pas le choix, il faut que j'aille aux toilettes. Vercingétorix, grand chevelu à la fière moustache, si on vous délivre, ce sera bien un exploit guerrier. Mais par les tresses de Toutatis, qu'est-ce que vous faites là? C'est très dangereux. Justement, si c'est dangereux, c'est un exploit guerrier digne de tresse à mon avis. Top là. Par les poils de Bélénos. Top là. Je vois plus rien. Marvin, Qu'est-ce que... Alerte! À l'attentat! On a essayé d'attenter à mon auguste personne! Un attentat contre César, fouillez le camp. Arrêtez toute personne louche. Doublez la garde. Le grand légionnaire qui titube. Les enfants. Les voleurs d'uniforme. en fait, on est pas mal ici. Oui, on voit bien la cage des Gaulois. Tiens, pourquoi la terre penche tout à coup? Par Toutatis, le ciel nous tombe sur la tête. À l'attaque! Par Jupiter, nous reviendrons! Et nous vaincrons! Fiers guerriers, vous entrez dorénavant dans la légende du peuple gaulois. Dorénavant, on vous appellera Adélix et Marvinix. Maîtresse de guerrière, je peux voir maîtresse de guerrière? Et voilà! Des tresses de guerrières tressées de mes mains de guerrier. Elles te dureront au moins 60 000 lunes! À ton tour, Marvinix, tu as bien mérité tes tresses, toi aussi! Hein? Ah non! Les tresses, c'est que pour les filles tout gnangnan. Quoi? Tu oses nous traiter de fille tout gnangnan? Waouh, trop frais. Oh, c'est top, trop original. Je veux une queue de cheval. Moi aussi. Oh, combien de lunes elles sont censées durer déjà? 60 000. Oh. Encore ton fichu cauchemar de slip. Marvin, ça fait des semaines que ça dure. À force de pas dormir, on va gâcher nos vacances. La voilà la solution à ton problème. Tu crois vraiment que la solution à mon problème, c'est être belle en maillot pour l'été? Mais non. Tiens là, comprenez vos rêves avec Freud. Fred, le pizzaiolo du café de la plage? Mais non, pas Fred, Freud. D'après le magazine, Freud c'est le super docteur du cerveau, le spécialiste des rêves. Il a forcément une solution.
T'as raison, on peut pas rester comme ça. C'est parti pour... On recommence. C'est parti pour... 1891. Bonté divine, Gérald, vous, ces enfants ne sont pas coiffés. Oh, ce jeune garçon est sorti sans chapeau. Je vais défaillir. Cette robe est si courte, c'est indécent. Hé, c'est pas poli de critiquer les affaires des autres, vous savez? Allez, on y va, Marvin. Et vous, pourquoi êtes-vous ici? Chut, ce n'est pas pour moi, c'est pour elle. Elle refuse de couvrir ses chevilles. Totalement indécent. Entrez. C'est formidable. Te voilà guérie, maman. Tu pourras à nouveau boire le thé avec tes amis. Waouh, ça a l'air super efficace. Alors, jeune homme, qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez vous? Moi, l'histoire, je la connais déjà par cœur. Alors si ça vous embête pas, je vais faire une sieste le temps qu'il vous raconte. En fait, c'est la raison pour laquelle on est venu vous voir. Je vois. C'est déjà l'heure de partir? Non. C'est l'heure de vous guérir, jeune homme. Vos paupières sont lourdes. Vous n'entendez plus que le son de ma voix. Plus personne ne se moque de vous en slip. Être en slip, c'est très bien. Il n'y a rien de ridicule à être en slip. Tout le monde vous adore en slip. Tout le monde m'adore en slip. Tout le monde m'adore en slip. Quand je claquerai des doigts, vous vous réveillerez et vous ne cauchemarderez plus jamais d'être en slip devant tout le monde. Guéri! Je suis guéri! Il s'est passé quelque chose, Marvin? Marvin? Oh, les vêtements de Marvin! Je suis guéri! Le docteur Freud est un génie! Je n'ai plus peur d'être en slip! Oh, c'est tellement indécent. Oh, des selles. Marvin, arrête, tu vas attraper froid! Adèle, être en slip, c'est fabuleux! Tout le monde devrait être en slip! Rentrons à la maison, je suis guéri! Pas question de rentrer dans cet état. Tu retournes chez le docteur Freud et tout de suite! Vous allez me le réparer vite fait, vous entendez? Mon frère ne va quand même pas passer sa vie en slip! Malheureusement, le docteur Freud ne reçoit plus. Il est parti donner une conférence à la faculté de médecine. Oh non! Quel scandale! Un enfant en slip! Oh, ça va, hein, c'est qu'un pauvre slip après tout! Oh, Adèle! Je savais que tu finirais par me comprendre! On nous a prévenu qu'un enfant se promenait en slip dans cette rue. C'est inadmissible. Oh non, quelle impudence! Je crois que je vais défaillir. N'en profitez pas pour vous enfuir. Rhabillez-vous et revenez ici tout de suite. Vite, à la faculté de médecine! Oh, un enfant en slip! Suivons les cris. Fais un effort, Marvin, il faut que tu t'habilles, sinon on n'arrivera jamais à retrouver le docteur Freud. Je peux pas, Adèle! C'est plus fort que moi! Je peux plus porter autre chose qu'un slip! Oh non! Comment je vais faire si je peux aller nulle part? J'ai une idée. Vos paupières sont lourdes, très lourdes. Ça suffit l'hypnose, c'est n'importe quoi. Certes, je reconnais volontiers qu'il y a des tout petits problèmes avec l'hypnose. C'est marrant. Dites, docteur Freud, pour régler réellement les problèmes, ce serait pas mieux de chercher d'où ils viennent, ces problèmes? Oui, il faudrait sans doute en retrouver l'origine et faire remonter des souvenirs gênants qu'on s'efforce d'oublier. Un souvenir gênant? Ça me rappelle quelque chose.
C'est pour ça. Mais oui, voilà pourquoi vous faites tout le temps ce cauchemar de slip. Mais non, ça prouve rien d'abord. C'est même pas sûr que ce soit ça en plus. C'est sûr que c'est ça. La preuve d'un seul coup, je me sens super bien. Comme si j'étais libérée de mon cauchemar. Fini l'hypnose. À partir d'aujourd'hui, mes patients s'allongeront sur un divan pour parler de leurs souvenirs. Comme vous venez de le faire, jeune homme. Ça marchera bien mieux. Marvin, enfin, quand on est à la mer, c'est pour se baigner, voyons. Tous ces gens en slip de bain, c'est quand même très indécent. Ah, bon, on retourne voir le docteur Freud. Sa technique, elle est pas encore complètement au point. Échec et maths. Oh, encore? T'as qu'à jouer toute seule, si t'es si maline. Marvin, tu peux pas me faire ça. Il faut que je m'entraîne. Je dois me venger de Lucie. Et échec, et re-échec, et échec, et encore échec. Échec, échec et maths. Je me vengerai. Adèle, je suis à fond avec toi et tout, mais il y a un problème avec ton plan. Je suis nulle. C'est vrai que t'es super nul. Zéro stratégie, zéro patience, et en plus t'es super mauvais perdant. Oui, bah c'est bon, j'ai compris. Ce qu'il me faut, c'est un vrai joueur comme... Clic. Mais c'est quoi? Le Turc mécanique. Un automate imbattable aux échecs à subjuguer la cour de Vienne. C'est parfait. C'est parti pour... Oh, joli coup de l'empereur Napoléon. Mais cela suffira-t-il à battre mon merveilleux, mon incroyable, mon imperturbable Turc mécanique? Échec et mat. Encore une victoire de la machine sur l'homme. Je me vengerai. Le cœur humain est loin d'être aussi imperturbable que celui de notre fabuleuse machine. Et maintenant, entr'acte! À 3, tu mets la main sur le Turc et on se vroutche avec. Il y a un truc dans ce Turc. Je ne suis pas un truc, je suis Johan Algayer et je suis un maître d'échecs. Ouais, un maître de la triche plutôt. Ce n'est pas de la triche, c'est de la protection. Gagner, gagner, encore gagner. Depuis que je joue caché, je me mesure au grand de ce monde sans prendre la moindre claque. Je vous en prie, ne dites rien à personne. Je veux bien garder votre secret si vous m'apprenez à gagner tout le temps comme vous. Wow, c'est trop cool, à l'intérieur, il y a plein de bidules. Hey! Pas de panique, appuyez sur le bouton. Lequel? Le bouton doré. Marvin! Johan? Ah, revoilà cette machine ridicule. Tu veux déjà ta revanche, c'est ça? Eh bien, soit. Oh. Je vais chercher de l'huile pour graisser ces rouages. Johan? Mais qui est à l'intérieur? Apparemment, il s'appelle Marvin. Et il est bon aux échecs. Oh non! Alors voilà, monsieur Napoléon, il se trouve que le Turc a besoin d'un petit réglage. Tut. Je veux ma revanche. Et sur le champ. Et si je gagne, j'emporte cet automate chez moi. Mon automate! Marvin!
Marvin? Eh bien, Napoléon contre le Turc mécanique, la revanche. Oui. Oh, mais c'est déjà l'heure de l'interlude automatique. Pour vous divertir, je vous présente la chanteuse automate. Baby, je suis trop croque de toi. Si Cet tu automate est écoutes vraiment ma très mal fait. elle Quelle te voix montrera affreuse! la voie. Si tu écoutes ma voix, elle te montrera la voie. Sans détour, sans détour. Rejoins Je le dois beau faire un truc? cavalier. Si tu écoutes ma voix, elle te montrera la voie. J'ai compris, c'est un message codé. Sans détour, sans détour. Rejoins le beau cavalier. Mais c'est un message codé! Cet automate est un automate tricheur! Soldats, détruisez-le sur le champ! Oh, il est temps de filer. Comment on pilote ce truc déjà? Ah, attendez, cet automate me défie au bras de fer. Eh bien, soit, je relève le défi. Bon sang, ils vont détruire mon automate. J'y vais. Incroyable mais vrai, un nouveau concurrent arrive. Le cavalier immobilise le roi pendant que la reine libère le fou. C'est un coup infaillible. Ah, ce n'est pas une girafe en fer blanc qui va m'arrêter. Échec et mat. Qu'on me libère immédiatement de cette stupide girafe. Mais oui, la girafe, c'est le cavalier, alors c'est moi la reine, et je dois libérer le fou. J'ai perdu cette bataille, mais je ne perdrai pas la guerre. Mais t'as rien appris pour ta partie d'échecs? T'inquiète, j'ai appris un super coup infaillible. Le cavalier prend le fou. Non, c'est la reine. Le coup imparable, c'est quoi déjà? La tactique de Napoléon. Bon, j'ai perdu une bataille, mais je ne perdrai pas la guerre.